Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous allez bien, j'espère. Nous ici à Paris, ça va et aujourd'hui ce matin, Paris se réveille. On va faire une nouvelle motivation vie de famille. Je vous invite dans ma vie de famille. Il y a Martin qui a envoyé à ses enfants un tigre blanc en nounours et Cynthia et Kezia se disent que c'est leur animal de compagnie. Donc on va passer cet épisode. Elles ont trouvé un nom pour leur tigre. Et après, on va passer à la cuisine, on va faire le metouba. Disons, c'est une motivation vie de famille. Donc, je vous invite une fois de plus à vivre dans mon univers de maman seule avec des enfants. Comme je suis seule pour l'instant avec les enfants et on va faire une motivation vie de famille. Je vous laisse avec les images. À tout à l'heure. Max, c'est Max. Max, c'est bien beau. Non, mais pourquoi tu me Max, ça Max, c'est bon. Non, mais pourquoi quand c'est les trucs là de Max, on dit oui. Oh. Tu veux qu'on appelle ta panthère, ton tigre, comment? On l'appelle comment? Alexis. Non. Alexis, c'est ça. Alex. Diego. Diego. Alexis, c'est le nom de fille, c'est vrai. C'est un garçon. C'est un garçon, ça. Non, c'est un nom mixte. Non, c'est un nom mixte. On va l'appeler Samy. Oui, Samy. Non, Max. T'es d'accord? Non, Max. Max, c'est plus bien. Non. S'il te Déjà, plaît. le chien de Kezia, là, il s'appelle déjà Max. On va l'appeler Sam. Sam. Non, pas Sam. Oh. Ludo. Ludovic. Oui. Ludo. C'est Ludo. C'est bien, hein? Ça fait même bien. Ludo. Hein, Kezia? On fait comment? Max. Linda. Bon, chacun appelle comme il veut. Chacun donne son nom comme il veut. Bon, moi, je l'appelle... Bon, moi, je vais l'appeler Max. Moi, je l'appelle Max. Mais toi, appelle-le comme tu veux. Est-ce que c'est obligé de... Chacun... On choisit un prénom qui est bien pour tout le monde. On va pas appeler Max, Bingo. C'est quoi ça de mélanger les noms? Ludovic. Comment ça? Tu veux qu'on appelle comment? Ludovic. Alexis, c'est bien pour... C'est fille. Mais c'est mixte, ce nom. Non, c'est pas mix. C'est pas mix. Regarde, c'est un garçon. Normalement, Alexis, c'est pas pour les filles, c'est pour Alex. Alex. Alexis. Mais laisse-moi, toi, est-ce que je te parle à toi? Je parle à maman. Oh. Alex. Non, Max. Mais Alexis, c'est Alex. Mais non, Max, le chien de Kezia, là, il s'appelle déjà Max. On va pas appeler tout le monde Mais Max. tu n'es pas obligé de crier, hein. Tu faut t'opposer quand tu parles. Une femme Elle ne aussi, crie pas. elle crie, donc je crie. Hey, Il s'appelle tu te Bill. rends compte de ce que tu es en train de faire là? C'est En pas plus, on bien. parle pas mal à sa mère. Est-ce que je parle mal à maman? Je parle mal à Kezia. Hey. Non, elle parle mal à maman. Hey, tu me wonder, hein? Comme toi, pose tes parles comme tu es. Du coup, on appelle quel nom alors? Max. Alexis. Max. Bon, Alex. Alex, oui. Non, Max. Max et Alex, on appelle les deux noms là. Max, Alex. Ok. Max, Alex, Bingo. Mais pourquoi elle veut appeler Max? Même son chien, il s'appelle déjà Max. On peut Non, pas il changer. s'appelle Bingo. Bon, Bingo. Tout le monde, personne n'a choisi Bingo. On l'appelle Bingo. c'est tout. Non. Bingo. C'était Dieu qui avait choisi Bingo. Hein. Ah ouais? Bah oui, elle a choisi Max. Elle a choisi Oui. Max ou Bingo. Cassie, tu préfères qu'on appelle comment? Bingo. Non. Max. J'ai dit non, c'est pas Max. possible à toi. Il y a 3 Max et 1 Alex. Donc on appelle Max. Max. Toi, tu peux appeler Alexis si tu veux. Hein. Mais c'est Max. Bon, moi je choisis plus les prénoms. Pourquoi vous écoutez que Kezia et pas moi? Ça se fait même pas. Parce qu'Alexis là, c'est bizarre. C'est les prénoms de Mais pourquoi vous trouvez pas un autre nom que Max ou Bingo? Bingo, c'est top. Hein. Bon, Ludo. Oui. Ludo. C'est maman qui décide. Ludo. Ludovic. Ludovic. C'est bien. Hein? Ludovic. Il Ludovic. a une longue queue, en plus elle traînait par terre. Ah, lui, hein. Mais mets-le au sol, non? Moi je Ok. vais prendre la télé. Mais non, c'était moi qui avais la télé.
La famille, dites-nous en commentaire le nom que vous proposez. Proposez-nous des noms d'animaux de compagnie. Peut-être on va prendre ça. Et là, présentement, je suis sortie pour acheter les cabas d'été aux filles. Et du coup, comme Iris était chez elle avec Luna et comme c'est les vacances, elle est avec sa fille. Et là, je l'ai croisée au métro et elle m'a remis Luna et je suis rentrée avec Luna. On est passé par le magasin pour acheter les cabas. Le magasin là se trouve à Gallieni. Quand vous arrivez à Gallieni, à la sortie, là, vous allez trouver plein de cabas. C'est là où j'ai acheté les cabas des filles pour l'été. Et là, je suis en train de rentrer avec Luna. J'ai eu mal et Luna aussi. Du coup, elle a fait comme si elle a eu mal. Et là, je suis en train de rentrer avec elle. Elle ne veut même pas m'attendre, hein, la famille. Je vous laisse avec les images. Non, maman. Je n'attends pas grand-mère. Oh, elle est méchante. Elle est méchante. Ma youyou, tu ne m'attends pas. Je viens. J'ai mal aux pieds. Aïe. Très mal. Aïe, je peux pas marcher, ma loulou. Toi aussi, tu as eu mal. Moi aussi, j'ai mal, je peux pas marcher. Je t'ai fait mal aussi. Elle est méchante, cette fille. Hein? Moi aussi, j'ai mal, toi. Méchante. Qu'est-ce qu'elle est méchante. Cours, va ouvrir. Maman, tire. Non, maman. Attends. Tire, ici. Ma loulou. Attention à toi, maman. Attention à toi. C'est quelle petite fille, ça? C'est quelle petite fille? Elle est méchante, ça. Ma youyou. Tu ne m'attends pas. Hein? Ouvre alors la porte. Tire. Encore, viens d'abord badger. Badge encore. Allez, ouvre. Viens ouvrir, maman. C'est bon, chérie. Va encore badger, maman. Cours, va ouvrir. Cours, tire. Bravo. Oh là là, elle est sage, cette fille. Elle est très sage. Bah oui, appuie, on va partir. Là. Appuie. Let go. Appuie. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'elle est sage, cette petite fille? Non, n'appuie plus, ne badge pas. Sinon, ça va se bloquer, maman. Non, ne badge pas, mon cœur. D'accord, chouchou? On y va. Allez, tu vas ouvrir ta porte. Elle est sage, cette petite maman. Hein? Elle connaît la route qui mène à sa maison. Et elle sait ouvrir la porte. Fort. Non, tout fort. Où tu sonnes? Sonne. Elles ont mis la clé dedans. Ah, c'est des bonbons? Non. Elle dit qu'elle ne t'a pas gardé le bonbon, que toi tu es grande. Ferme la porte, enlève la clé sur la porte. Elle a peur du tigre. Enlève la clé sur la porte. Iris n'est pas là. Enlève les chaussures à Luna. Et moi, Loulou? Non. Elle dit qu'elle ne t'a pas gardé parce que toi tu es sa maman, que tu es grande. Que les mamans ne sucent pas les bonbons. Cassie, choisis ton cabas dedans. Et tu es prête, Cynthia, à choisir. Allez-y au salon là-bas. Allez. Vous avez voulu des cabas pour l'été, non? Allez. Allons-y. Amenez votre chien de garde là-bas. Merci, Luna. Allez choisir les cabas. Hein, te voilà, Cynthia. Pas tu vas pleurer maintenant.
Enlève tes chaussures, maman, et ton manteau. Attends. Oui, voilà, change ta... Enlève le manteau à ta fille, non, Kezia. Bravo, maman. C'est Cassandra qui choisit d'abord. Il y a des grandes tailles là. Hein? Il y a les grandes tailles. Il y a pour Kezia, il y a pour Luna, il y a pour Cassandra. Maman, enlève tes chaussures. Ouh. Enlève ton manteau, maman. Chacun choisit son cabas pour rester. Oui, c'est même pour toi, c'est ta taille. Cynthia, tu es sûre que ça te suffit, ça? Loulou et moi, mon bonbon, il est où? Cynthia, ce qui est en tissu là, c'est aussi pour toi. C'est pour Cynthia. Cassie, ouais, pour toi. C'est le orange. Mais mesure. Chacun mesure, viens me montrer. Okay. Vous avez voulu les cabas d'été, non? Maman, comment t'as fait Cynthia, pour prendre Luna? voilà aussi ton... pour toi et Cassandra, vous portez à deux. Comment t'as fait pour prendre Luna? C'est Chris qui me l'a donné au métro. Aïe, aïe, aïe. Faire quoi avec? Cassez-lui un peu, hein. C'est fini comme ça. Vous lui coupez un peu le bonbon, hein. Aïe, 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 je suis fatiguée, oh. Maman, Allez me mesurer les cabas, vous me montrez. tu peux m'ouvrir? Oui, S'il te plaît. va d'abord mesurer ton cabas. T'as pas chaud, Kezia? Mais je l'ai pas. Maman, je mangeais des pâtes avec Cynthia. Elle a déjà mangé des pâtes. Ouh, elle est belle. Ça la suffit. Recule un peu. Bah oui, tu peux rester à la maison. C'est pour la maison. C'est dans mon ordinateur. Ouh, l'air passe sur toi, non? Oui, ça va être bien. Oh là là. Choisis celui-là, maman. Ça va te suffire? Oui. Mesure alors. C'est même tes cabas. Tu as deux cabas. J'ai deux cabas. Oui, va mesurer. C'est celui-là. Oui, bon. Cynthia aussi, il faut porter. Lève-toi, Luna. C'est comment, maman? Va d'abord mesurer ton cabas, Cynthia. Allez. Attends, Luna. Attends. Tu es sûr que Luna veut rester avec lui? Luna ne veut pas rester avec ton chien de garde Assis-toi là. là. Enlève son manteau, Cynthia. Enlève le manteau à ta fille. Ouh, l'air passe. Ouh, l'air passe. Oh. Et on dit quoi, maman? Merci, maman. Qu'est-ce que votre maman est trop gentille avec vous? Le bleu, il est mieux. C'est pas ça. C'est pour elle là-bas. Ah, viens, Loulou. Le bleu, c'est grand pour elle, non? Ça peut la suffire, ça? Oui. C'est Kezia, non? Ça va suffire. Hein? Ça, c'est... Ouh! Normalement, c'est Cynthia, ça. Hein? Non. C'est grand pour toi. Non. Vous pouvez porter à deux. Vous portez à deux, alors. Non. C'est pour moi. Moi aussi, j'en ai déjà un. Mais mesure, t'as pas, Cynthia. Tourne-toi, Kezia. Ah, joli cabao. C'est beau, hein, ton tissu, là. Mais mesure, t'as pas aussi, madame. Il y a quoi? Cynthia, je pense que c'est à toi aussi. Ici. Tiens. S'il te plaît. Maman, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît. Hein? Maman, tu peux m'ouvrir. J'ai compris, madame. Attends. Ah, c'est joli. Oh, oh là là. Enlève ses chaussettes. Enlève-lui ses... Oh là là, elles sont belles en cabas. C'est les vraies femmes africaines, ça. Et moi. Mais tu n'as pas encore mesuré. Tu veux que je te dise comment? Tout le monde a déjà mesuré. Waouh. Kezia, c'est ton... normalement, c'est pour toi ici. Normalement, l'autre là, c'était pour Cynthia. Je prends ça, c'est ton deuxième cabas. C'est pour toi aussi ici. Le jour que c'est sale, tu peux porter ça. Mesure aussi. Oh, c'est joli. Le ndop. Ça, c'est au tissu des bamlékés. Le ndop. Elle est trop belle en cabas. Hein? Ach, Regarde. ça, c'est une dame. Oh. C'est une dame. Oh. Enlève le manteau là, tu vas accrocher mon manteau aussi, Cassie. Mais ça va être belle. Oui, tu es trop belle avec ton cabas. Maman, tu peux m'ouvrir. Votre chien de compagnie là, il est costaud. Hein. Hé, Maman, Malou. regarde. Maman, regarde. Ach, la mannequin, oh. Ach. Yeah, ça c'est ma belle-mère, ça. Ach. 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 C'est joli, oh. C'est joli cabas d'été. Maintenant, vous avez les cabas, vous ne me dérangez plus, non? Vous êtes belle. Oui, tu es belle, maman. Tu es belle. Luna, elle a peur de ça. Regardez. Elle a peur. C'est juste un bruit. Pardon, laisse l'enfant, elle ne veut pas, elle ne supporte pas ton chien de garde là.
Oh, arrête de la faire peur. Bien. Tu sais pas, ton tigre l'a fait peur. Eh, elle est montée. Elle n'a plus peur du tigre là. Mets-toi là. Vous allez salir votre tigre, votre chien de garde là. C'est Martin qui a envoyé le tigre là à ses filles lorsqu'il a envoyé son ami venir nous livrer la machine à laver parce que notre machine est tombée en panne et il m'a acheté une machine à laver. Et du coup, il a profité, il a envoyé ça à ses filles. Et du coup, elles se disputent pour ça, chacun fait de ça. En fait, c'est devenu en même temps le cheval. Et là, après l'essayage des cabas, je vais passer en cuisine, je vais faire le ménage parce que là, il est à presque 18 h. Je vais faire un petit ménage et tout et tout. Et le lendemain, on fera une bonne recette, le mchim. Je vous demande d'être scotché. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 5 adorables filles. Je fais partie du corps médical français et je vis en plein cœur de Paris. Et cela n'est pas facile, les mamans. Je vous laisse avec les images. C'est moche. Et d'abord, Cassie. Oui, tu es très belle, maman. T'es moche, je suis belle. Hey, Cassie. Hey, Cassie. Tu es belle, maman. Oui, c'est toi qui es belle avec ton cabas. 15 heures aussi. Je suis belle. Cassie, lâche-la, maman. Non. Moi aussi, je suis belle. Cassie, lâche-la. Oh. Il est 19 h à Paris quand j'ai fini de faire mon petit ménage. Et là, j'ai eu envie de manger des pâtes chinoises. Et je vous laisse avec les images. Ce soir, j'ai eu envie de manger des pâtes chinoises. Eh oui. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Après, je dois aller au dodo. Je bois ma petite boisson chaude. Quel bonheur. Dis donc, quel bonheur. Bravo, Léa, je dis la pas. Et là, j'ai fini de manger les pâtes. Je vais mettre les assiettes dans la machine. Il faut même qu'elles aillent au lit les 23 h. Allez, tout le monde au lit. Est-ce la hora de dormir? C'est l'heure de dormir. C'est la hora de dormir. Est-ce la hora? Hora de dormir. Il y a des trucs sales là-bas. Il y a un verre sale, un plat sale, et tout ça. Il n'y a rien. Oui, parce que c'est l'heure de dormir là. Est-ce la hora de dormir? Je ne vous dis pas alors, maman. J'ai constaté que mon petit visage est devenu un jar pour pouvoir séduire aussi mon homme quand il va arriver. Je commence à entretenir petit. Donc demain, je vais vous montrer une petite routine du soir. On m'a aussi dit que ça rajeunit, ça rend belle maman. Hey, c'est moi qui vais rester derrière. C'est moi qui vais rester. Hey, pardon. Attendez d'abord, je mets mes assiettes dans le lave-vaisselle. Je fais tout et tout. J'ai pris ma petite boisson du soir. J'essaie de nettoyer tout. Il faut que la cuisine reste d'homme propre. Comme ça, quand je me lève le matin, c'est uniquement pour faire du café. Du café. Let's go. Je ne vous dis pas alors, j'ai une nouvelle machine à laver. Je ne vous ai pas dit, oh, j'ai une nouvelle machine à laver, mais seulement c'est de couleur noire. Franchement, la couleur noire va me tuer dans cette maison, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est Martin qui a envoyé son ami remplacer la machine à laver parce qu'on n'en avait plus. La machine à laver est tombée en panne et comme je ne savais même pas par où commencer, il a déjà envoyé son ami venir remplacer. Il a acheté une machine de loin et on est venu nous livrer et son ami est venu placer. Mais c'est la couleur noire. Qu'est-ce que vous en pensez? La couleur noire va me finir haut.
Bon, au moment venu, on va remplacer la cuisine, on va mettre une cuisine blanche, comme pour éclairer un peu. Bah, j'ai l'impression que j'ai du noir partout. Et là, je vais mettre les trucs dans le lave-vaisselle. Ça ne fait pas trop de bruit, pardon. Oui. C'est une machine, une grande marque. Ah non, c'est licence. C'est quelle marque? Licence. Ah ouais, c'est une très bonne machine, ça ne fait pas de bruit. Hein. Elle est belle en plus. Oui, une très belle machine, franchement. Elle est belle, ton Cassandre. Oui. Mais seulement la couleur ne me plaît pas, le noir. C'est noir, c'est bon le noir. Non, mais on va pas mettre le noir Même la partout vitre, dans la elle est belle. maison. Oui, c'est une très belle machine, mais la couleur magique. Non, elle est belle la couleur. C'est Imagine papa que qui a choisi. Hein. que Qui ça c'est que j'aime les bonnes choses. Imagine que ce serait en blanc, ça serait pas beau en blanc. Non, mais imagine son blanc recouvert en noir. Imagine-toi. Projette-toi. Hein, Cassandra, projette-toi. Projette-toi. Alors, là, c'est bon. Ça aussi, je vais mettre ça dedans. Et je vais lancer la machine à laver. Bon, ce que moi je fais, les filles, moi je lance toujours la machine à laver quand je vais déjà au lit. Parce que, imaginez-vous, à 23 h, vous avez faim. Et à 22 h, vous avez déjà lancé la machine. Imaginez-vous. Et moi, j'aime pas quand un truc sale dort dans ma cuisine. J'aime quand ça brille comme ça partout. Et c'est beau quand tu entres le matin, c'est pour faire du café. Et c'est beau, tu entres pieds nus dans ta petite cuisine, toute propre. Tu ouvres la fenêtre, l'air du matin passe. C'est moi qui ai nettoyé. L'air du matin entre. Une air fraîche, ça te frappe dans ta petite cuisine. J'ai fait ma routine du soir. Comme je vous l'ai dit, je trouve mon visage un peu trop fatigué par rapport à mon âge. Il faut que je prenne soin de moi pour séduire un peu. Hein? Vous connaissez, il faut que quand il arrive, il me trouve un peu éclatante là. Donc, je vais vous partager ce que j'ai aussi trouvé dans mes recherches. Apparemment, c'est très efficace. Et vous voyez mon visage pour l'instant, non? Et on verra peut-être après 2 mois ce que ça donne. On va essayer. Dans la famille, moi, je vais aller au lit là. J'ai fait tout ce qu'il faut. Tout est propre là. Je vais vous montrer ça. Avec ma petite machine que mon petit mari a acheté, il a envoyé son ami venir placer. Et ça fonctionne très bien. Ça ne fait pas de bruit. C'est une grande marque. Hein. Ça ne fait pas de bruit. C'est la marque quoi? C'est la marque Essence. Mais ça ne fait pas de bruit. Essence. Je ne sais pas si c'est 3 en 1. Ça nettoie bien. Ça là, le paquet si est déjà fini. Et je vais entamer. Je vais ouvrir l'autre paquet. Ah, c'était le dernier. Et ça nettoie très bien. Donc ça enlève les trucs et tout. Donc là, on va mettre dans le lave-vaisselle. Et on va lancer. Et on va aller au dodo. Et c'est un peu ça. Quand Paris se réveille ce matin, j'ai eu trop l'envie de manger le plantain pilé. On appelle ça chez nous le mchim. Chez les Yaoundé, on appelle le metouba. Et vraiment, la famille, j'ai eu envie de manger le plantain pilé accompagné de la poule. La poule aux aubergines, la sauce aubergine. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc là, tout à l'heure, après avoir pris mon petit déjeuner et tout, et fait ma routine du matin, et comme je n'ai plus de ménage à faire, j'ai fait le ménage hier soir dans la nuit, comme vous savez. Donc là, maintenant, après avoir pris ma douche et tout, je prends mon café. Après, on va se lancer. Je vais faire une bonne recette aux filles. Elles aiment bien cette nourriture, cette recette-là. Hein. Le mchim accompagné de la poule à la sauce aubergine. Et là, on va se lancer. Bonjour, famille. Aujourd'hui, on va faire la sauce aubergine avec le mchim. Le mchim, c'est le plantain pilé. Donc là, maintenant, je suis en train d'éplucher ça parce qu'il y a les enfants qui aiment, elles aiment trop, elles en raffolent de cette recette. Le mchim
Le mchim, et ça peut se manger avec du riz aussi. Hein. C'est pas que le mchim, le plantain pilé, c'est ce que j'appelle mchim. Donc là, je vais mettre le plantain au feu. Ça suffit, les 25 € la maman. C'était combien? 25 €. C'était 23 €. Ah bon? Et ça, payé tout ça? Ça veut dire que c'est moins cher à Lidl alors? Ouais, les filles, c'est mieux d'acheter le goûter à Lidl. Attention, c'est bon. Tout ça à 25 € là. Il y a que 5 € chocolat. Attends. Ouais, mais Lidl est moins cher, hein? Ah ouais. Les filles, c'est à Carrefour, ça ne devrait pas prendre tout ça, non? Vous n'avez même pas acheté le truc fait maison. Il est quelle heure? Alors on peut goûter. Iris, tu laisses acheter les pains au chocolat fait Non, maison. ça va pas suffire. Non, elle nous a fait acheter. Ah ouais? Mais aujourd'hui, elle est partie acheter la tomate aujourd'hui avec quoi? Waouh, regardez les glaces. On peut goûter. Non, c'est pas l'heure du goûter. Allez déposer. Allez prendre les pains au chocolat, vous mangez. Et vous buvez le lait. On peut pas prendre ça pour le lait. déjeuner. Tu peux prendre ça de lait. Non, il faut le lait. Il faut pas le lait. Maman, on peut prendre ça pour le Moi, déjeuner. c'est une va acheter une palette de lait. Maman, on peut prendre ça pour le déjeuner. Non, c'est pour le goûter, non, congélateur, Iris. Maman, on peut prendre ça pour le déjeuner. Et vous aurez deux goûters et les oranges. Nous sommes d'accord. Oui, pourquoi? Mais ça, c'est pas le goûter. Arrête. Arrête. Mets ça dans la chambre là-bas. Et tu mets ça loin, ne peut pas arriver. Allez, quittez de là. Ben oui, venez, il y a les pommes, les bénis, les pommes, machin. Allez, déjeuner et puis. Mais les deux est moins cher, hein. Tu vois, elles sont venues laisser ces lampes. Il faut du lait, maman. Donc, tu ne peux pas du sang lait. Si tu connais les petites niamangolo là, tu connais tes petites soeurs. Hein, ma mère? Voilà. Moi-même, déjà, si je ne bois pas mon café, là, je suis emmêlée. Je ne peux pas rester sans mon café. Bon. Ça, j'ai fini avec ça. On va mettre les pots là dans la poubelle. Ils sont bons. Et oui, c'est la sauce aubergine avec le mchim. Je suis en train de toucher la sauce aubergine. Oui, les enfants siens. Les enfants siens. Ma, pense à prendre le goûter là, tu mets dans la sauce. Tu mets, ouais, le fait pas arriver. Et nous n'aimons pas les choses comme ça, les trucs de Ndorla. Arrêtez les conneries. Oh, les enfants, je suis fatiguée de vous. Eh Dieu. Mimba, on est là. Mimba, on est là. Non, non. Il nous faut même le sac de riz. Moi, les conneries. Oh. Oh, laissez-la maintenant, il vient. Oh Dieu. Mais laissez l'enfant déjeuner, c'est quoi le truc? Elle n'a rien fait. Je lui ai fait ça. Je lui ai pas fait fort. Je lui ai fait ça. Regarde, maman, regarde. Tu lui fais ça par rapport à quoi? Parce qu'elle fait ça. Enlève tes chaussures. Enlevez les chaussures sur mon tapis. Tu vois la malchance. Elle sort du dehors avec les chaussures sales. Elle monte sur le tapis que je viens d'acheter. Je suis pas montée sur le tapis, moi. C'est méchant quand même, hein? J'ai failli monter sur le tapis. Oh. Ça, C'est les oignons, tomates, oignons, tomates, poivrons que j'ai bouilli avec le poulet. En fait, j'ai fait frire les oignons, j'ai mis le poulet, j'ai mis les légumes là. Je vais écraser. il ne doit pas avoir de morceaux parce que les femmes, surtout Cynthia, elles n'aiment pas les morceaux dans la nourriture. C'est pas ça, Cindy? Oui. Elles n'aiment pas les légumes. Donc, pour leur faire manger des légumes, c'est mieux d'écraser comme ça dans la sauce et ça passe mieux. On va pas manger les légumes comme ça, j'espère. Non, je vais faire la sauce que tu aimes là, la sauce aubergine. Tu aimes bien ça? Ok. Avec le Moi aussi, je chili. veux la sauce Aubergine. La sauce aubergine.
C'est le meilleur lait. Moi, je préfère même le lait si c'est léger. Mais ce n'est pas du temps lait. Non, mais ça va. C'est léger. Parce que l'autre n'est pas du tout. C'est lourd à un moment donné. Allez faire la sieste. Allez un peu faire la sieste. Ça va vous faire du bien. Elle débarrasse, hein. Je m'amuse pas avec elle. Hein. Faut débarrasser. Hein. I'm sorry. Hein. I'm sorry. Hein. Luna a enlevé sa part, j'ai bien vu. Elle est venue jeter. Il n'y a pas de fatigué, donc elle mangeait. Elle croit qu'il y a de ses domestiques ici. C'est ton habitude là-bas. Tu manges, tu ne veux pas débarrasser. Mais si on te disait va prendre le bonbon là maintenant, tu n'allais pas avoir mal au ventre là. Donc c'est pas ça fin que tu as mal au ventre. C'est pas possible. Mais tu viens de manger le pain, machin là tout de suite, non? Heureusement que j'ai une maman qui sait faire tout ça. Heureusement que j'ai une maman qui sait faire tout ça. Ah oui, hein. Ça veut dire que je suis une bonne Pas une maman qui sait faire que des pâtes. N'est-ce pas? Mm. L'homme tout bas. Maman, je sais pas si... Je sais plus si... Ah, c'est quoi ça? Il y avait des crèmes, il y avait les Twix, il y avait les pains au chocolat, il y avait les gâteaux au chocolat là. Quel gâteau au chocolat? On t'a pris Les le gâteaux au matin. chocolat. Prends là, c'est là. C'est là, dans le paquet jaune. Ça a l'air bien de faire ça. Non. Oui. Ah, ça fait pas trop de bruit comme la dernière fois. Hein. Mais je sais comment je plie. Mais si t'habitais au premier étage, ça allait faire comme tu voulais. Là, mon premier étage là. Hum? Là, mon premier étage, il faut faire attention. Elle nous jette. Au revoir, maman. Moi, Loulou nous jette. C'est Iris qui est en train de rentrer chez elle là. Et là, je coupe le motuba. Chez nous, on coupe ça avec le fil noir. Donc, Iris, il y a Luna qui nous disait au revoir parce qu'elle est en train de rentrer avec sa maman. Et elle passe les vacances avec sa mère. Donc, du coup... et tout est au nom de Iris. Hein, que ce soit le nom de Luna, que ce soit quoi que ce soit.
Je ne suis pas le genre de maman quand même qui va tout mettre à mon nom, non. Tout est au nom de Iris. Et là, mon Metouba est prêt. Donc, l'enfant reste juste avec moi pour l'éducation. Sinon, sa mère prend toutes les responsabilités et tout et tout. Et là, j'ai fini de faire mon Metouba. Je nettoie mon mortier pour ne pas laisser ça sale. Ou bien, je vous laisse avec les images. Je vous raconte alors une histoire, maman. Non. Les trucs. Quand je vivais encore à l'hôtel, je vais vous parler de ça. Quand je vivais encore à l'hôtel, un temps, j'avais des petits soucis dans mon foyer, dans mon ménage, j'avais des petits soucis. Et je me suis dit qu'avoir les copines, ça va me soulager. Avoir de la compagnie, par exemple le dimanche comme ça, je peux aller dans une association, on boit les bières, on tape les commentaires, on rigole. Je croyais que ça allait être une très bonne chose pour moi. Et à ce moment-là, je partais rendre visite à une copine. Elle me dit, ben justement, nous on a une association et tu peux venir entrer. C'est une association pour enlever le stress. Déjà, si tu as peut-être ton anniversaire, on peut t'assister. Si on a peut-être un petit voyage, on peut organiser un petit voyage. On était au nombre de 8. Oui, un truc comme ça, 8. C'est un truc des Ivoiriens. Voilà. Donc, du coup, merci chérie. Du coup, quand je partais comme ça, il était question qu'on a commencé l'association. Maman, il y avait de ces trucs que je ne comprenais pas. Par exemple, si il y a tontine, c'est toi qui dois bouffer. Mais parce que, par exemple, eux, ils sont d'une même tribu, elle préfère donner à sa soeur, alors que c'est toi qu'on avait positionné. Elle préfère passer à ta soeur et elle te donne une raison. Elle te dit non, ce n'était pas ton tour, tu t'étais trompé et tout et tout. Maman, j'ai commencé à dire que l'histoire de copinage aussi, l'histoire de... C'est mieux quand je suis dans mon coin seule, les filles. Parfois, quand tu es dans ton coin, tu n'as pas de problème. Cherche une ou deux amies maxi, tu t'arrêtes là. L'histoire de 5 copines, les 6 copines, les quoi, on ne refuse pas. Il faut avoir les copines qui, ce n'est que les copines du téléphone, juste pour t'enlever un peu du stress. Tu fais aussi un peu le béret, ça c'est sûr. Vous voyez un peu le genre de copine là. Quand tu as envie de faire le béret, tu l'appelles. Quand tu veux chercher quand tu as certains renseignements à chercher, tu l'appelles, tu peux demander. Mais dire que vous allez aller vous asseoir aujourd'hui, vous allez vous fréquenter, vraiment ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qui m'arrive un jour? Le jour-là, j'étais souffrante, je pense, et je vivais encore à l'hôtel. Et je devais donner l'argent de la tontine. Et la dame en question devait passer. C'est une infirmière, hein, elle habite en banlieue. Je ne vais pas citer les contemporains. C'est une Ivoirienne, c'est un truc des Ivoiriens. Elle habite en banlieue. Quand elle vient le jour-là pour prendre son argent, j'étais à l'hôtel. Et moi, je vivais au 3e étage. C'était dans Paris, c'était en plein 10e même à l'époque. Et ma chambre était très vaste. C'était pas les... Donc, on avait cette chance que c'était un nouvel hôtel. Ils venaient de rénover l'hôtel. C'était neuf. Ils mettaient des frigos moyens comme ça là, dans chaque chambre. Et il y avait des panthères. C'était beau à voir. En fait, c'était une chance. Moi, je n'avais jamais vu d'hôtel comme ça. Apparemment, ils avaient signé un contrat uniquement avec le 115. À l'époque, moi, j'étais à 115. Hein. Et quand j'emménage dans cet hôtel, j'étais dans l'obligation de m'installer à l'hôtel parce qu'avant, j'avais un appartement. Mais comme je voulais le logement dans Paris, je gardais mon logement de Paris et je vivais en banlieue à l'époque. Je louais en banlieue parce que la location est quand même abordable en banlieue. On payait 700 €. Bah oui. Alors que dans Paris, tu pouvais trouver ce 3 pièces-là à 1200, 1300 €. Du coup, on vivait en banlieue, mais je gardais ma chambre. Je venais de temps en temps dans ma chambre en attendant le logement. Du coup, j'ai même voulu laisser 115 € à un moment donné. C'est les conseils, on m'a dit non, si tu laisses 115, ça sera compliqué pour toi pour avoir accès au logement social, tout et tout. Tu es déjà bien parti, support, conserve et tout et tout. Et je travaillais quand même déjà, j'avais déjà mon diplôme d'aide-soignant. Le jour-là, la dame, c'est pourquoi on dit dans la vie, il ne faut pas te moquer de quelqu'un. Il ne faut pas te moquer de quelqu'un parce que tu ne sais pas ce qui lui est réservé demain. Tu ne sais pas ce que Dieu lui réserve. Le jour-là, la dame en question devait venir prendre son argent de tontine. Et moi, je n'ai pas caché, moi j'avais dit clairement, moi je viens à l'hôtel. Eux, ils avaient déjà les logements. Quel logement, mes mamans? Les logements en banlieue, bizarre, les bastings, les endroits comme les stings, comme ça, vous voyez un peu le genre là. Mais elle n'était pas à Sting, elle était près de Sting. Et dans quel logement? Laissez-moi en venir. Après donc, elle passe, elle m'appelle.
Moi, je tremble. Comme moi, je suis toujours gentille là. Je prends une canette. Comme nous, on n'avait pas de visite dans l'hôtel là. Ils ne permettaient pas aux gens d'entrer. Je prends deux canettes de jus. Je ne sais même plus de quoi il s'agissait. Je descends avec, je me dis, non, elle est venue, elle ne peut pas entrer. Sûrement, elle a marché, tout et tout. Ils étaient véhiculés. Quand je descends, d'abord, elle me demande au téléphone. Comprenez ce qu'elle me demande? Elle me dit, tu te caches dans quel trou? Donc, pour elle, la vie à l'hôtel, c'est le trou. Mais pourtant, elle-même, elle habitait au rez-de-chaussée. Et dans un quartier que moi, je ne pouvais même jamais accepter avoir la maison. Déjà, on me donnait même la maison gratuitement là-bas. J'allais dire non, je ne prends pas. Parce que ça sert à quoi d'avoir un logement dans un endroit où vous allez râler toute votre vie? Je préfère encore attendre et avoir un bon logement. Déjà, moi, quand je demandais le logement, je regardais l'éducation de mes enfants. Je ne dis pas que parce qu'on est où on est là, on ne peut pas être mal éduqué, non. Mais il faut déjà faire ta part en tant que parent. Penser à l'entourage. Parce que l'entourage aussi ça peut gâter les enfants. Ah oui, il y a des endroits où on vend la drogue. Si peut-être tu as un garçon qui a peut-être déjà 13 ans ou 12 ans, qui est déjà adolescent, et qu'il a des amis comme ça, il peut être influencé s'il n'est pas fort psychologiquement. Or, il y a des endroits où les enfants ne se regroupent pas. Tu ne vas jamais trouver les attroupements. Quand tu trouves... En fait, depuis que moi je vis ici, je n'ai jamais trouvé le genre. Il a failli avoir on a failli avoir ce genre d'attroupement, mais ils ont signalé rapidement et la police a cassé ça. Donc, tu ne trouves pas ça en bas d'immeuble, les gens qui vont s'attrouper pour vendre la drogue, pour fumer la drogue, pour faire ceci. Mais dans le quartier où elle se trouve, c'est ce qui se passait. C'était une infirmière. Maman, le jour qu'elle organise la réunion donc chez elle, j'entre chez elle. Déjà, c'était au rez-de-chaussée. Il y a même des rez-de-chaussée qui sont jolis. Mais quel rez-de-chaussée? La maison là était... Je ne sais pas comment vous indiquer le genre de maison là. Donc tu sens qu'elle avait soif du logement et dès qu'on lui a proposé ça, elle n'a même pas discuté. Elle n'a même pas dit non. Elle n'a pas compliqué. Pour elle, c'était le pourvu que je me loge. C'est comme nous les Africains on fait ici, pourvu que je me loge. Et dans le pourvu que je me loge là, on te donne du n'importe quoi. Parfois, ils te testent. Parce que c'est ce qu'ils font soin ici. Ils te testent avec un logement bizarre. Si tu acceptes, tant pis. Tant mieux pour eux. Eux, ils se sont débarrassés de ça. Ils ont logé, ils t'ont logé. Mais si tu dis non, tu leur montres que non, j'ai quand même des goûts, j'ai quand même des qualités. C'est vrai, je suis chez vous, mais je travaille quand même mon argent. Je ne vais pas payer un logement où je ne me sens pas à l'aise, où mes enfants ne sont pas en sécurité, par exemple. Maman, quand j'arrive chez la dame, la maison est d'abord bizarre. Le salon n'est même pas d'abord grand. On appelle le genre de maison là les pieds dehors. Ce qu'elle appelait trou à l'hôtel, moi je préférais mon hôtel 1000 fois parce que à l'hôtel tu pouvais voir le boulevard, le grand boulevard, tout et tout. Vous voyez au centre de Paris, vous savez, vous connaissez comment ça se passe. Quand je vois, c'était comme un trou quoi. Donc comme elle appelait trou mon hôtel, pour elle-même c'était pire. J'ai seulement dit dans le cœur que mais comment une infirmière va accepter ce genre de logement? Mon Dieu. Et dans tout ça, elle gueule encore les gens qui sont à l'hôtel. Moi, mon hôtel était propre dedans, c'était clean. C'était clean, c'était pas mal et c'était grand. C'était une grande pièce avec une douche à l'intérieur. Hein? Donc c'est pour vous dire que dans la vie, on ne se moque pas de quelqu'un. Moi, je ne me moque pas des gens. Par contre, je peux porter critique à quelqu'un qui porte critique aux autres, comme cette dame-là. Elle dit, tu habites dans quel trou? Sans scrupule, sans gêne. Elle ne se gêne pas. Mais aujourd'hui, moi, je suis logée. Je peux me moquer d'elle correctement et bien. Je peux même dire que je ne mets pas mes pieds dans ce genre de coin. C'est clair. Parce que je crains pour ma sécurité. Une Parisienne de mon état quand même. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vous dis je vis en plein temps, c'est une fierté. Ce n'est pas le complexe. Non, c'est loin de là. C'est quelque part une fierté. Je suis fière. Je suis fière de mon parcours. C'est ça. Donc ici, l'objectif de la vidéo, c'était pour vous dire qu'on ne se moque pas des gens. Et en France, quand on vous propose des maisons, c'est vrai, les choses changent tous les jours. Il faut quand même prendre le temps de voir si la maison là vous convient. Si vraiment, parce que c'est votre argent qui va payer ça. C'est vrai, l'État aide. Mais il faut savoir que tu sors tous les matins pour travailler et pour payer ce logement là. C'est vrai, c'est le social, mais on paye. Et pour les gens qui disent que non, j'habite dans le HLM, les meilleures maisons sont les HLM parce que c'est bien chauffé. Et si tu as la chance, tu trouves encore l'électricité collective comme chez moi ici. Tu ne vas pas payer cher. Tu vas payer normalement. Et ça te permet d'investir en Afrique. Ça te permet de faire tes investissements, je veux dire. Donc, on ne se moque pas des gens.
Faut pas voir quelqu'un dans la difficulté, tu te dis pour lui est fini, il ne sera jamais rien. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça les filles. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Quelqu'un s'était moqué de moi. La personne avait appelé ma chambre d'hôtel le trou. Mais aujourd'hui, si on me regarde où moi je vis et où elle vit, c'est le pôle nord et le pôle sud. Ah oui, c'est le jour et la nuit, il n'y a même pas match. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas que je suis complexée. Comme une abonnée avait dit un jour sur les commentaires que non, si je ne parle pas de Paris. Non, c'est une fierté. Parce qu'une Africaine, on te donne une grande maison comme on m'a donné en plein cœur de Paris. C'est pas évident. Déjà, quand on donne les maisons, on choisit les maisons bizarres, on donne aux Africains. Et les maisons qui sont meilleures, on donne ça à eux-mêmes. Ils donnent ça aux Occidentaux et c'est normal, ils sont chez eux. Donc quand tu as la chance de tomber sur un bon truc comme ça, c'est propre. C'est propre. Vous voyez même l'entrée, quand parfois un jour on a des millions d'entrées propres. C'est sécurisé. Il y a quelqu'un qui fait le ménage tous les matins. Donc tu ne vas jamais entrer dans l'ascenseur, tu trouves les crachats, comme je trouvais souvent dans le quartier de ces dames-là, maman. Tu es dans l'ascenseur, tu vois les mauves, quelqu'un s'est mouché, maman. Tu te demandes que waouh! Waouh! Imagine, tu vas rester dans l'ascenseur comment? Si tu pars peut-être à l'étage, peut-être il y a 12 étages, c'est chaud. Alors que chez nous ici, quand tu as ça sent bon dans l'ascenseur, tu peux même manger dans l'ascenseur, c'est propre. Clean. Donc la famille, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je vais tourner, je vais regarder ma sauce si elle est prête. J'ai fait mon métaux. Quand je vous montre comment c'est. Là, c'est les plantains pilés qui sont déjà prêts. Et je pense que là, c'est bon. Hein. La sauce aubergine. Le plantain pilé. Maman, le goût de ça, je vais me tuer maintenant avec. Et du coup, comme j'ai pris un petit jeûne de quelques jours, et là, je vais couper mon jeûne. Là, il est presque 18 h. Et là, je commence par la bouillie. Parce que, maman, quand vous-même, vous savez, les filles, quand tu es en plein jeûne comme ça, tu as les envies pas possibles. Ou c'est quoi, ou c'est le péché qui nous pousse, ou je ne sais pas. Et là, je vais faire la bouillie pour commencer par couper le jeûne par la bouillie. Et les beignets. Les beignets de Iris, c'est Iris qui a toujours fait ces bons beignets. Regardez vous-même. Et là, je vais d'abord me tuer avec la bouillie. Après la bouillie, quand je vais prendre un bon bain chaud. Je vais prendre un bain chaud là, bien sûr. Et après, je vais me tuer avec le motouba, avec la sauce aubergine à la poule. Ça dose, hein. Je vous laisse avec les images. Ou même regardez comment je me sens bien là. Ça me fait du bien là jusqu'à le feu sort. Je me rappelle de Yaoundé. Yaoundé tous les matins à Yaoundé, c'est comme ça que je prenais mon petit déjeuner. J'ai bien mangé, je me suis tuée avec le motouba, avec la sauce aubergine. Et là, nous sommes au salon, je suis en train de voir la télé. Il y a Kezia qui est en train de déranger sa fille. Elle effraie Luna qu'elle est en train d'appeler la police. Vraiment, c'est une bonne application hein, pour les petites filles qui font les bêtises. Et elle est dans la peur totale. Je vous laisse avec les images. T'appelles la police pour Luna. Va te cacher là-bas, non pas ici. Ils vont venir ici. Et moi j'ai peur aussi. Va te cacher là-bas. Oui. Luna elle fait beaucoup de bêtises. Oui. Ah. L'adresse 91, deuxième étage. Elle fait beaucoup de bêtises. Oui. Pas de problème, je vois pas de oui, puis on va l'appeler en prison une petite élu, ça va le faire réfléchir un petit peu. Ok. Allez, on fait comme ça. Allez, à tout à l'heure. J'envoie des brigades. Ah, la police arrive, oh. Elle est là. Ok, Luna viens. Allez, c'est bon. Non. Laisse, et la police va venir l'arrêter elle-même. Laisse-la. Laisse-la, laisse-la. Laisse-la, dépose-la. Kezia, dépose-la. Elle a peur de la police. Ah! Tu as peur de la police, ma loulou? Tu as peur? La police appelle encore. Tu as peur de la police? Non, Ah ouais? appelle encore. Eh, la solice. N'appelle pas la police pour ma petite fille, hein? Luna fait beaucoup de bêtises. Aidez-vous. Un enfant fait des bêtises. Oui. Ok, puis-je avoir son nom, s'il vous plaît? Tu lui donnes le téléphone, tu as trop visionné. Tu lui passes le téléphone. Passe à ta soeur le téléphone, s'il te plaît.
Va prendre le téléphone. Tu lui passes, non? Hein? Cynthia? Tu lui passes un peu le téléphone. Tu es resté toute la journée dessus, depuis 16 heures. Et ce n'est pas bien pour un enfant, il est 20h15. Donc depuis aujourd'hui, tu es sur le téléphone. Pourquoi tu me filmes? Parce que tu es ma fille, tu es mon bonbon, mon petit cœur. Pour montrer à papa après. Non. Si. Je ne peux même pas montrer à papa. Tu sais, papa, il peut être dangereux. Hein. C'est juste pour montrer à papa. Je te promets que je ne montre pas à ton père. Tu vas de toute façon faire rien. Hein? Je ne montre pas à papa, t'inquiète pas, d'accord? Et on dit... Il y a quoi, maman? Maman, tu es restée toute la journée sur le téléphone quand même. Kézia aussi, elle avait ton téléphone. Non, même juste pas. parce qu'il est déchargé qu'elle a laissé. Tu penses vraiment que si ton téléphone... Ah! Oui, si tu as aimé ma vidéo, je te demande de me laisser des pouces, des commentaires. Et surtout, fais-moi signe pour que je puisse te souhaiter la bienvenue personnellement. À bisous! Je vous aime!